Le secret de l'attraction. Pourquoi les femmes deviennent obsédées? Imaginez la scène. Vous vous entraînez depuis 2 ans. Vous avez bâti une entreprise à 6 chiffres. Vous conduisez une belle voiture et vous vous habillez bien. Sur le papier, vous correspondez à tout ce que les coachs en séduction vous disent que les femmes désirent. Pourtant, lorsque vous interagissez avec des femmes, quelque chose cloche. Elles sont polies, mais pas passionnées. Elles acceptent des rendez-vous, mais ne courent pas après vous. Vous avez l'impression d'être toujours celui qui fait l'effort, tandis qu'elles restent émotionnellement distantes. Pendant ce temps, vous voyez votre ami vivre dans un studio, conduire une vieille voiture, sans aucune crédibilité impressionnante sur le papier. Pourtant, les femmes deviennent totalement obsédées par lui. Elles lui envoient des SMS sans arrêt. Elles le poursuivent agressivement et feraient n'importe quoi pour attirer son attention. Vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il a que vous n'avez pas. Et si je vous disais que tout ce qu'on vous a appris sur l'attraction féminine est non seulement faux, mais complètement dépassé? Et si je vous disais que les choses mêmes que vous pensez vous rendre attirant sont en réalité en train d'anéantir le désir des femmes pour vous? Et si je vous disais que le secret pour rendre les femmes accros à vous n'a rien à voir avec vos réalisations et tout à voir avec votre état intérieur? Aujourd'hui, je vais vous révéler la psychologie cachée derrière l'addiction et l'obsession féminine. Je vais vous montrer exactement comment les femmes développent un désir profond et dévorant pour certains hommes, tout en restant totalement indifférentes à d'autres. Objectivement mieux. Mais je dois vous prévenir. Ce que vous êtes sur le point d'apprendre va détruire tout ce que vous croyez sur l'attraction, le succès et votre valeur personnelle. Ceci n'est pas un simple conseil de séduction. C'est un changement de paradigme total qui va transformer la façon dont vous vous percevez et la façon dont vous interagissez avec le monde. Soyez attentifs, car une fois que vous aurez compris ces principes, vous ne verrez plus jamais l'attraction de la même manière. Détruire le plus grand mensonge sur l'attraction. Avant de plonger dans la façon dont les femmes deviennent accros, nous devons démolir le plus grand mensonge vendu aux hommes sur l'attraction. La société vous a convaincu que le désir féminin fonctionne comme une feuille de contrôle. Que si vous accumulez suffisamment de valeur, de statut et de réalisation, les femmes seront automatiquement attirées par vous. Voici le plan qu'on vous a vendu. Mettez-vous en forme, gagnez de l'argent, développez vos compétences sociales, apprenez le jeu, affichez votre valeur et les femmes vous aimeront. On vous a dit que l'attraction était une question de chimie, de compatibilité et de preuve de votre valeur par des réalisations extérieures. Les hommes qui croient cela passent des années à se construire extérieurement tout en restant totalement inintéressants pour les femmes. Ils deviennent frustrés, amers et confus parce qu'ils suivent une feuille de route qui ne mène nulle part. Voici la vérité qu'on ne veut pas que vous sachiez. Les femmes n'aiment pas vos réalisations. Elles aiment votre état intérieur. Elles ne deviennent pas accros à ce que vous possédez. Elles deviennent accros à ce que vous êtes quand personne ne regarde. La qualité la plus attirante qu'un homme puisse posséder n'a rien à voir avec son compte en banque, son physique ou son statut social. C'est quelque chose de beaucoup plus rare et puissant. Et c'est quelque chose que la plupart des hommes ne développeront jamais parce qu'ils sont trop occupés à courir après la validation externe. La divergence de la valeur marchande sexuelle.
Laissez-moi vous présenter le concept qui va révolutionner votre compréhension de l'attraction. La divergence de la valeur marchande sexuelle, VMS. C'est le mécanisme caché derrière chaque cas d'obsession et d'addiction féminine. Les femmes ne développent un désir profond et dévorant que lorsqu'elles perçoivent la VMS d'un homme comme significativement plus élevé que sa possession. Mais c'est là que tout le monde se trompe. La VMS n'est pas déterminée par des mesures objectives comme le revenu ou l'apparence. Elle est déterminée par la perception. Et la perception est contrôlée par votre état intérieur. Laissez-moi vous donner un exemple qui illustrera cela parfaitement. Imaginez que vous êtes dans un bar avec 10 personnes, 4 hommes et 6 femmes. L'un des hommes est millionnaire, avec un jet privé, un physique parfait et des vêtements de marque. Un autre homme est sans le sou, conduit une vieille voiture et porte des vêtements basiques. Mais lorsque quelqu'un fait une remarque, l'homme fauché lance une réplique spirituelle et opportune, sans chercher à être drôle. Il l'a dit avec une confiance et une authenticité totale. À cet instant, chaque femme du groupe se sentira plus attirée par lui que par le millionnaire, car il vient de signaler une VMS supérieure à travers son seul état intérieur. C'est ce que la plupart des hommes ne comprennent pas. La VMS est une question d'énergie, pas d'inventaire. C'est la façon dont vous vous portez, pas ce que vous portez dans votre portefeuille. Un homme avec une confiance et une authenticité intérieure surpassera toujours un homme avec des réalisations extérieures qui manquent de ses qualités. Le cadre du système de valeurs est l'autovalidation. Les femmes fonctionnent sur ce que j'appelle le cadre du système de valeurs. C'est ainsi qu'elles trient et classent les hommes dans leur esprit. Et cela n'a rien à voir avec votre CV ou vos réalisations. Lorsqu'une femme vous rencontre, elle ne calcule pas votre valeur nette ni ne compte vos muscles. Elle lit votre signature énergétique. Elle se pose inconsciemment ces questions. Cet homme connaît-il sa propre valeur? Cherche-t-il mon approbation? A-t-il besoin de moi pour le valider? Est-il à l'aise dans sa propre peau? En quelques secondes, elle vous place dans l'une des deux catégories, au-dessus de moi ou en dessous de moi. Si elle vous perçoit comme étant au-dessus d'elle, elle commencera le processus d'addiction. Si elle vous perçoit comme étant en dessous d'elle, elle perdra tout intérêt, quelle que soit la pertinence de vos réalisations. L'ironie cruelle est que les hommes qui essaient le plus fort d'impressionner les femmes se placent automatiquement dans la catégorie en dessous de moi. Lorsque vous travaillez pour prouver votre valeur, vous communiquez que vous ne croyez pas en votre valeur intrinsèque. C'est le baiser de la mort pour l'attraction. Pendant ce temps, l'homme qui n'essaie d'impressionner personne, qui est à l'aise avec lui-même et qui n'a pas besoin de validation externe, signale automatiquement une valeur supérieure. Il est placé dans la catégorie au-dessus de moi et son addiction commence. Le pouvoir de la présélection et de la non-réactivité. L'un des déclencheurs les plus puissants de l'addiction féminine est la présélection, la perception que d'autres femmes vous désirent. Mais la plupart des hommes comprennent totalement de travers la façon dont fonctionne la présélection. Ils pensent que la présélection signifie flirter avec d'autres femmes devant leur cible ou se vanter de leur succès de rencontre. C'est de la pensée amateur qui est en fait contre-productive, car elle montre que vous essayez trop fort de prouver votre valeur. La vraie présélection est subtile et authentique.
C'est l'énergie d'un homme qui a des options, mais qui n'est pas désespéré de les exercer. C'est la confiance qui vient de la connaissance de votre désirabilité, et non de l'essai de la prouver. Quand une femme sent que d'autres femmes vous trouvent attirant, elle ne devient pas seulement compétitive, elle devient curieuse. Elle commence à se demander ce que les autres femmes voient en vous. Cette curiosité est la première étape de l'addiction. Mais voici la clé. Vous ne pouvez pas feindre la présélection. Les femmes ont évolué pour détecter l'authenticité à un niveau subconscient. Si vous prétendez avoir des options alors que vous êtes secrètement désespéré d'attention, elle sentira l'incohérence et perdra tout intérêt. Valeur interne versus valeur externe. Ceci nous amène à l'un des concepts les plus cruciaux pour comprendre la psychologie féminine. La distinction entre la valeur interne et la valeur externe. La plupart des hommes passent leur vie à construire leur valeur externe. Argent, statut, réalisation, amélioration physique, tout en négligeant totalement leur état intérieur. Ils pensent que s'ils accumulent suffisamment de signes extérieurs de succès, ils deviendront automatiquement confiants et attirants. Mais voici ce qui se passe réellement. Vous pouvez donner à un homme 5 millions de dollars, des abdominaux parfaits, un statut de célébrité et une apparence de mannequin. Et si son état intérieur reste insécure et dans le besoin, il sera toujours inintéressant pour les femmes. Pendant ce temps, un homme avec des circonstances externes moyennes, mais une confiance interne à toute épreuve, aura les femmes qui se battront pour lui. Pourquoi? Parce que les femmes sont attirées par l'énergie, pas les actifs. Elles aiment la façon dont vous les faites se sentir, pas ce que vous pouvez leur acheter. Lorsque votre confiance vient de réalisations externes, elle est fragile et conditionnelle. Mais lorsque votre confiance vient d'une véritable acceptation de soi et d'une paix intérieure, elle est magnétique et inébranlable. Les hommes qui comprennent cette vérité arrêtent de courir après la validation externe et commencent à développer leur force interne. Ils deviennent indépendants du résultat, s'auto-valident et sont véritablement confiants. Ce sont les hommes dont les femmes deviennent accros, le piège de la validation et l'art de la présence. Rien ne tue plus rapidement l'attraction d'une femme qu'un homme qui recherche la validation. Lorsque vous avez besoin de son approbation, de ses compliments ou de son attention pour vous sentir bien dans votre peau, vous êtes entré dans ce que j'appelle la spirale mortelle de la validation. C'est pourquoi tant d'hommes qui semblent avoir réussi sur le papier sont en difficulté avec les femmes. Ils ont construit toute leur identité autour des réalisations externes, mais ils ont encore besoin que les autres valident ces réalisations pour se sentir dignes. Ils sont comme des mendiants réussis. Ils ont tant à offrir, mais ils supplient toujours l'approbation. Les femmes peuvent sentir ce besoin immédiatement. Lorsque vous recherchez la validation, vous communiquez que vous ne croyez pas en votre propre valeur. Et si vous ne croyez pas en votre propre valeur, pourquoi le devrait-elle? Les hommes qui créent l'addiction féminine opèrent à partir de la mentalité inverse. Ils sont auto-validés. Ils connaissent leur valeur sans avoir besoin de quiconque pour la confirmer. Ils peuvent recevoir des compliments sans s'y attacher. Et ils peuvent recevoir des critiques sans être détruits par elles. Cette auto-validation est extrêmement attirante parce qu'elle est si rare. L'une des qualités les plus attirantes qu'un homme puisse développer est la capacité d'être pleinement présent dans l'instant. Cela semble simple, mais c'est en réalité extrêmement rare et puissant. La plupart des hommes vivent
soit dans le passé, regret, échec, comparaison, soit dans le futur, objectif, plan, ce qui va se passer. Ils ne sont jamais vraiment présents avec la femme à qui ils parlent, car leur esprit est en course, avec des stratégies, des techniques et des résultats. Mais lorsque vous êtes capable d'être pleinement présent, d'écouter véritablement, de vous engager honnêtement, d'être totalement à l'aise avec le silence, vous créez un champ magnétique qui attire les femmes. Elles se sentent vues, entendues et valorisées d'une manière que la plupart des hommes ne peuvent pas offrir. Cette présence communique également la confiance et l'assurance. Un homme qui peut être calme et présent ne s'inquiète pas de l'avenir ni ne s'obsède sur le passé. Il est à l'aise avec lui-même et sa situation actuelle, ce qui est extrêmement attirant. Le stoïcisme et la paix intérieure. L'énergie magnétique, le cœur de l'attraction masculine, réside dans le stoïcisme, la capacité de rester calme, concentré et imperturbable par les circonstances extérieures. Cela ne signifie pas être sans émotion, cela signifie être émotionnellement stable et ancré. Lorsque vous pouvez maintenir votre état intérieur, peu importe la façon dont elle vous traite, ce qu'elle dit ou comment elle vous teste, vous affichez un type de force que les femmes trouvent irrésistible. Vous devenez comme un rocher dans la tempête, solide, fiable et inébranlable. Ce stoïcisme vous permet également d'être vraiment présent avec elle. Lorsque vous ne vous inquiétez pas du résultat, ne cherchez pas la validation ou n'essayez pas de l'impressionner. Vous pouvez simplement profiter de sa compagnie pour ce qu'elle est. Cette connexion authentique est ce qui crée une attraction et une addiction profonde. Comprendre comment les femmes vivent l'attraction différemment des hommes est vital pour créer l'addiction. Les hommes sont principalement des créatures visuelles. Nous sommes attirés par ce que nous voyons. Mais les femmes sont principalement des créatures émotionnelles. Elles sont attirées par la façon dont elles se sentent. C'est pourquoi les femmes peuvent être obsédées par des hommes qui ne sont pas particulièrement beaux, tout en restant indifférentes à des hommes très attirants qui ne leur font rien ressentir. Lorsque vous comprenez que les femmes aiment à travers les émotions, vous cessez de vous concentrer sur votre apparence et commencez à vous concentrer sur la façon dont vous les faites se sentir. Vous réalisez que votre caractère, votre énergie et votre présence sont bien plus importants que votre physique. Le secret ultime. Le secret ultime pour créer l'addiction féminine est de développer une véritable paix intérieure. Cela signifie être totalement en accord avec qui vous êtes, où vous êtes et ce que vous avez, maintenant. Cela ne signifie pas que vous cessez de grandir ou de vous améliorer. Cela signifie que vous vous améliorez à partir d'un lieu d'amour-propre plutôt que d'auto-rejet. Vous travaillez sur vous-même parce que vous le voulez, pas parce que vous pensez que vous devez le faire pour mériter l'amour. Lorsque vous atteignez cette paix intérieure, plusieurs choses se produisent. Vous cessez de chercher la validation des autres. Vous devenez naturellement confiant et authentique. Vous êtes à l'aise avec le silence et la solitude. Vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous compléter. Cette énergie est enivrante pour les femmes, car elle est si rare. La plupart des gens se promènent avec des blessures internes, des insécurités et des besoins. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui a vraiment guéri et trouvé la paix avec lui-même, c'est magnétique, mis en œuvre. Maintenant que vous comprenez la psychologie derrière l'addiction féminine, comment pouvez-vous implémenter ces concepts dans votre propre vie? 1. Examinez vos motivations. Regardez tout ce que vous poursuivez et demandez-vous,
Est-ce que je fais cela pour moi ou pour l'approbation des autres? Soyez brutalement honnête. Si vous faites de l'exercice pour impressionner les femmes, gagner de l'argent pour le statut ou développer des compétences pour prouver votre valeur, vous êtes dans le piège de la validation. 2. Développez l'auto-validation. Commencez à tirer votre valeur personnelle d'une source interne, plutôt que de réalisations externes. Pratiquez l'acceptation de soi, la compassion et l'amour-propre. Apprenez à vous valider vous-même afin de ne pas avoir besoin des autres pour le faire. 3. Cultivez la présence. Pratiquez d'être pleinement présent dans vos interactions. Rangez votre téléphone, arrêtez de planifier votre prochain mouvement et soyez simplement avec qui que ce soit à qui vous parlez. Ce simple changement améliorera radicalement la qualité de vos connexions. 4. Adoptez le stoïcisme. Travaillez à réguler vos émotions. Entraînez-vous à rester calme sous la pression, imperturbable par la critique et concentré, quelles que soient les circonstances. C'est le fondement de l'attraction masculine. Comprendre comment rendre les femmes accros ne concerne pas seulement le succès dans les rencontres. Il s'agit de devenir le genre d'homme qui attire des gens et des relations de qualité dans sa vie. Lorsque vous incarnez ces principes, vous remarquerez que non seulement les femmes, mais tout le monde commence à vous traiter avec plus de respect et d'intérêt. Avertissement. Je dois émettre un avertissement sérieux. N'utilisez pas cette connaissance pour manipuler ou nuire aux femmes. Les principes que j'ai partagés sont puissants, et le pouvoir vient avec la responsabilité. Utilisez cette compréhension pour devenir un meilleur homme, et non pour exploiter les vulnérabilités. L'objectif est de créer des connexions véritables et réciproques, et non de manipuler les autres à des fins égoïstes. Le secret ultime pour créer l'addiction féminine est le suivant. Devenez si à l'aise avec vous-même que vous n'avez besoin de personne d'autre pour vous compléter. Lorsque vous êtes véritablement autonome émotionnellement, lorsque vous êtes en paix avec qui vous êtes, lorsque vous vivez authentiquement selon vos propres valeurs, vous devenez magnétique. Ce n'est pas une question d'astuce, de technique ou de manipulation. C'est une transformation fondamentale de l'intérieur vers l'extérieur. Il s'agit de devenir le genre de personne que vous respecteriez et admireriez. Le voyage n'est pas facile, mais il en vaut la peine. Et ironiquement, c'est lorsque vous atteignez ce point où vous êtes véritablement complet en vous-même que les femmes commenceront à devenir accros à vous, car vous posséderez la qualité la plus rare dans le monde moderne. Un homme qui connaît sa valeur et n'a besoin de personne d'autre pour la confirmer.